Bonjour et bienvenue dans votre 54e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Cette semaine, nous allons développer un cas clinique. Traumatisme d'orteil chez une patiente âgée à forte comorbidité présentant une AOMI. L'objectif était d'éviter une amputation et de gérer tout cela par des protocoles de soins simples. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 54e CPECP. Je vois en consultation une patiente que je connais pour avoir réalisé un pontage artériel du côté contralatéral et qui m'est adressée pour des troubles trophiques post-traumatiques au niveau des orteils du pied gauche. Nous allons découvrir ensemble ce qu'il se passe sous cette tubulure et nous constatons qu'il n'y a pas de pansement et qu'il existe des plaies a priori sèches. Je constate la présence de kératose de la pulpe du 3e et 4e orteil et un traumatisme inguéal du gros orteil avec quasiment un arrachement de l'ongle. Je pratique la mise à plat mécanique des zones de kératose au niveau des deux orteils et constate que l'ongle ne tient que par sa racine. J'en pratique donc l'ablation. Je constate la présence d'un petit pertuis au niveau du 3e orteil, avec au fond un léger contact osseux et une zone succulente au niveau du lit inguéal après l'ablation de l'ongle. Je réalise 2 prélèvements à visée bactériologique, mais vous savez que le contact osseux est signe d'ostéite. Je préconise la mise en place d'une pommade à base sulfadiazine argentique au niveau du contact osseux et du lit inguéal et la confection de 3 pansements d'orteils individuels. Je recouvre les zones exposées par un hydrofibre. Ces pansements d'orteils sont confectionnés selon les modalités décrites dans la CPECP numéro 3, individuels, avec la mise en place d'adhésifs sur des zones bien vascularisées à distance des orteils. Je revois en consultation la patiente à 1 semaine. Le prélèvement a mis en évidence un staphylocoque. On constate que le pansement est bien confectionné avec des pansements individuels sur chaque orteil et un adhésif sur des zones bien vascularisées. Je constate qu'au niveau du 2e orteil, il y a une extériorisation de la tête de la 3e phalange. Au niveau du 3e orteil, la plaie est sèche et au niveau du lit inguéal du gros orteil, nous avons une guérison avec une plaie sèche. Donc on va faire 2 pansements secs pour sécher sur ces 2 orteils et sur le 2e orteil, nous allons partir sur une cicatrisation en milieu très humide à l'aide d'un gel bactério-absorbant et les pansements seront confectionnés selon les mêmes modalités individuelles, tous les 2 jours sur les 2 orteils avec des lésions sèches et tous les jours sur l'orteil qui présente une extériorisation osseuse. L'antibiothérapie bien supportée par la patiente et à forte pénétration osseuse sera poursuivie pour une période globale de 6 semaines. Consultation à 3 semaines avec un petit mot des infirmières pour regarder le membre inférieur droit. Des lésions de kératose au niveau des orteils, tout à fait sèches, pas du tout inquiétantes. On voit qu'il existe un érythème, une desquamation, la cicatrice du pontage fémoro-poplité-bas que j'avais effectué, un bon pouls pédieux qui témoigne de sa bonne perméabilité. Il s'agit enfin des lésions de stase véno-lymphatique qui seront traitées simplement par l'application de dermocorticoïdes. Au niveau du pied gauche, nous avons une guérison de l'infection du lit inguéal. Nous avons une extériorisation de la tête de la 3e phalange du 2e orteil et une kératose au niveau du 3e orteil. J'enlève facilement cette kératose sous laquelle je découvre un défect cutané avec une épidermisation profonde, donc plus de véritables plaies. J'effectue la résection de l'extrémité de la tête de la 3e phalange du 2e orteil. Mon objectif est d'éviter cette extériorisation osseuse, de mettre une plaie à niveau afin qu'un tissu de granulation recouvre l'os sous-jacent. Je lui prescris un protocole de soins à l'aide d'un alginate argentique. Je reverrai la patiente 1 mois plus tard avec une guérison complète de l'ensemble de ses troubles trophiques. C'était votre 54e CPECP. Je vous remercie pour votre fidélité et souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.